Est-ce que toutes les religions sont bonnes? Je suis avec Jean-Sébastien Morin pour en parler. Salut, Jean-Sébastien. Bonjour, Martin. Ouais. J'aimerais savoir tes impressions sur le Vox Pop. Une des choses que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'on pouvait comprendre la question comme de deux manières. Si se pose la question, est-ce que toutes les religions sont bonnes? Ça pourrait dire, est-ce qu'ils sont toutes équivalentes? Est-ce qu'ils sont toutes également vraies? Est-ce qu'il y en a une qui est plus vraie que l'autre? Ça, c'est une des façons qu'on peut le comprendre. Mais l'autre façon, et à peu près tout le monde dans le Vox Pop l'a compris comme ça, c'est est-ce qu'il y a du bon dans toutes les religions? Et là, la réponse a été, oui, il y a du bon dans chacune des religions. Il n'y a pas une religion qui a 100% de choses mauvaises dans sa religion. Mais pourquoi est-ce que les gens pensent directement à dire, mais il y a du bon partout? On n'aime pas dire que les autres ont tort dans notre société aujourd'hui. Fait que si je dis que quelqu'un a tort, ou si je dis qu'il y en a une vraie, ça veut aussi dire qu'il y en a une fausse ou il y en a des fausses. Notre sport national, c'est le hockey au Québec. Puis, il y a juste une équipe qui gagne la Coupe Stanley. Si je pose la question, est-ce que toutes les équipes étaient bonnes? Ils vont peut-être dire, les Maple Leafs. Mais ils vont dire, il y en a qui sont plus bonnes que d'autres, mais il y en a une seule qui a gagné la Coupe Stanley. Fait à quelque part, c'est impossible d'une certaine manière qu'ils aient tout aussi vrai ou tout aussi raison en même temps. Et ça, je pense que ça fait réfléchir les gens. Puis en même temps, tu te rends compte qu'il y a un malaise à considérer. Parce que si je dis, il y en a une qui est bonne, mais laquelle? Dans Acte 17, l'apôtre Paul, il est à Athènes, donc il n'est pas avec les Juifs, il s'en va voir les philosophes qui veulent l'entendre parler. Et ça va être super intéressant parce qu'il va se rendre compte qu'il y a des idoles partout, c'est-à-dire des statuettes à plein de dieux rempli, partout. Dans la ville. Il y en a des dieux. Puis l'apôtre Paul s'en vient, puis il regarde, puis il dit, j'ai même trouvé là, un dieu qui était dit à un dieu inconnu. Et ce dieu-là, que vous connaissez pas, moi, je viens pour vous l'annoncer. Et il va donc partir de où ce que sont les gens, en disant, il y a du vrai dans ce que vous faites. Vous êtes des gens très religieux, vous êtes des gens qui recherchez le bien. Puis ça, il y a des choses bien dans ce que vous faites, mais, nous dit l'apôtre Paul, et donc dans le verset en Actes chapitre 17, que vous allez voir à l'écran, l'apôtre Paul va adresser les Grecs en disant, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, donc sur toute la terre, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous la preuve en le ressuscitant, la preuve certaine en le ressuscitant. Fait que l'apôtre Paul, à la fois, est capable de dire, il y a des bonnes choses dans ce que vous croyez, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu sais, dans un examen, il y a des gens qui disent, tu peux avoir 25 tu peux avoir 50 tu peux avoir 75 tu peux avoir 100 Fait que c'est pas négatif de dire t'as tort sur certains points, mais d'avoir cette ouverture de dire célébrons les bons coups qu'on peut partager avec les autres, puis de dire non, il y a des bonnes choses, puis de reconnaître ça. Même l'apôtre Paul va le faire. Mais quand on évangélise, quand on parle de la vérité, moi, je me souviens une fois, j'étais avec des confrères, consorts de travail, on était 6 au restaurant, je leur partage ma foi. Écoute, ils se sont braqués. Et puis, je me souviens, une des personnes a dit, là, on n'est pas moins pécheurs que toi, Martin. Puis, écoute, mais aussitôt qu'on dit connaître la vérité, puis je vais vous présenter la vérité, c'est comme si on est en train de dire, vous avez tout tort, puis on passe pour des intolérants envers les autres. Mais c'est pas ça que j'étais, mais peut-être que j'ai manqué de sagesse dans la manière dont je me suis adressé à eux, mais on passe pour des gens qui sont intolérants quand on dit qu'on a la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui fait partie de l'attitude. Les Québécois, on n'aime pas la confrontation. On n'aime pas les... vu ça. Mais je pense que, j'ai eu la chance de donner des conférences à l'université sur, mettons, l'existence de Dieu ou si Dieu est bon, pourquoi la souffrance, puis d'avoir des questions-réponses avec les étudiants. Et je présentais l'Évangile, puis je présentais, mais regarde, il y a un jugement dernier, puis des choses comme ça, puis les étudiants viennent me voir à la fin, on aime ton ouverture. Mais c'est l'attitude de dire, écoute, réfléchissons ensemble. Je pense aussi de dire, quand on recherche la vérité, quand on invite les gens à chercher la vérité, C.S. Lewis disait la vérité n'a pas besoin de protecteur, elle est capable de se protéger tout seul. Fait que quand on a des questions, ça vaut la peine d'aller au bout. C'est ce que je dis à mes enfants aussi. Je dis, je crois que le christianisme est la vérité, mais ayons pas peur de poser des questions parce que si elle est la vérité, ça va le démontrer. Fait que cette attitude-là, même avec les non-chrétiens, l'apôtre Paul va avoir cette attitude-là aussi. Il va dire, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, mais le christianisme vaut rien. Mais ça veut dire que l'apôtre Paul était prêt à se dire, écoute, c'est une possibilité que Jésus pourrait ressusciter des morts. Sauf que là, il y a une entièreté de preuves qui vont pour lui, qu'on verra plus tard, mais
Fait que la possibilité de se poser des questions, puis cette humilité de dire hey, je peux peut-être me tromper, mais je crois que la vérité, puis on va la trouver, puis que je pense que je l'ai trouvée. Puis je pense que c'est la différence, c'est pas de dire j'ai la vérité, c'est de dire ben il y a une vérité, puis mais je pense peut-être considère avec moi, je pense que je l'ai trouvée, mais es-tu prêt à réfléchir avec moi sur ça? Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux, bon, on l'a vu dans le Vox Pop, mais ceux qui disent que peu importe la religion, peu importe comment tu l'appelles, au final, on s'en va tous à la même place. C'est tout le même Dieu, finalement, qu'on adore. Oui, Ouais, les gens vont dire ah, elle dit c'est tout du pareil au même. c'est ce qu'on entend, oui, souvent. Mais il y a un philosophe qui disait les religions sont superficiellement semblables, mais profondément différentes, alors que les gens pensent que sont toutes du pareil au même, puis c'est dans les détails qui sont juste un peu différents. Prenons juste la personne de Jésus, par exemple. Ça, je pense que ça illustre bien. Jésus, dans le christianisme, est présenté comme Dieu le Fils, le créateur du monde, Dieu qui vient sur terre. Mais l'islam, par exemple, affirme que Jésus, c'est juste un prophète. Le pire blasphème que tu peux faire en islam, c'est ce qu'on appelle le shirk, qui dit que Dieu a un fils, qui n'est pas mort sur la croix. Puis après ça, tu regardes dans le bouddhisme, bon, mais c'est un homme, Jésus est un homme illuminé. Donc, chacun reprend, les Juifs vont aller jusqu'à dire Jésus, c'est un faux prophète, c'est un faux messie, on devrait s'en débarrasser. Fait que Jésus peut pas à la fois être Dieu le Fils, un prophète, un faux prophète, un homme illuminé, seulement un penseur, etc. Fait que l'idée, c'est que, oui, les religions enseignent des choses, oui, ils ont un Dieu, souvent, puis ils croient certaines choses sur les grandes questions de la vie, mais dans la réalité, quand on s'approche, mais elles sont complètement différentes sur la personne de Jésus, sur la personne de Dieu, sur la raison de l'existence. Et donc, à quelque part, c'est impossible qu'elles soient toutes vraies en même temps. Et ça, peu importe ce que je crois, je veux dire, j'étais au garage dernièrement, j'avais des problèmes avec mon véhicule. Je peux dire au garagiste, mais regarde, moi, je pense que le problème, là, c'est le moteur. Puis il gosse après, puis il dit, non, ça, c'est pas le problème, c'est ton muffler le problème. Non, c'est le moteur le problème. Mais on peut s'obstiner pendant longtemps. Mais la réalité, c'est que, ben, soit il a raison, soit j'ai raison. On peut avoir tous les deux torts, puis c'est un autre problème. Mais c'est pas parce que je crois quelque chose que j'ai raison. Fait que dans notre société, je pense qu'une des choses qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, surtout quand on veut communiquer l'Évangile, c'est de le faire avec douceur et respect. L'apôtre Pierre va dire, sois toujours prêt à pouvoir partager avec quelqu'un la raison pourquoi tu crois que Jésus est la vérité. Mais fais-le avec douceur et respect. Puis aujourd'hui, on pense que dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, on est dans une culture de la cancellation. Quand on n'est pas d'accord avec toi, tu n'existes plus, tu ne devrais plus avoir de job, tu ne devrais plus être à la télé, tu ne devrais plus rien faire. Donc, je pense qu'il y a une place, être en désaccord avec quelqu'un, puis discuter, mais ça s'appelle une discussion. Puis ça s'appelle cheminer ensemble. Puis je pense que c'est de rappeler, puis nous aussi dans notre attitude, de faire attention, d'avoir cette ouverture-là, de dire non, regarde, je suis pas d'accord avec telle chose que tu crois, mais discutons-en. Puis, je ne vais pas te lancer des pierres pour ça. Vous savez, dans l'histoire, au 16e, 17e siècle, c'est les baptistes, en fait, donc une branche de protestants, qui sont arrivés avec la liberté de religion. Parce qu'ils se faisaient persécuter dans leur pays, donc ils ont déménagé et ils ont lancé l'idée, pourquoi on ne lancerait pas une place où il y a une liberté de religion, où peu importe qu'est-ce que l'on croit, mais on ne va pas se tuer, se persécuter, se mettre en prison. Donc, le principe même de liberté de religion, c'est les protestants qui l'ont amené avec cette idée de dire, bien, je vais me battre pour que tu aies le droit de penser différemment que moi. Je pense peut-être que tu as tort, mais je vais quand même me battre pour que tu aies cette liberté-là. Et Dieu même donne cette liberté-là parce qu'il laisse à l'homme, comme l'apôtre Paul disait, il annonce maintenant à tous les hommes partout qu'il y a une date, il y a un homme par lequel est venu le jugement puis il l'a ressuscité des morts. Mais tu as la liberté pendant ta vie de faire ce que tu veux. Mais il y a un jour où on doit rendre des comptes, puis c'est justement ça. Tu peux croire qu'est-ce que tu veux, mais il y aura peut-être des conséquences au bout de la ligne. Et c'est pour ça que c'est important de considérer qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité existe-t-elle? Puis est-ce que Jésus est cette vérité-là? Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ta participation avec nous. Ça fait plaisir, Martin. Alors, c'est impossible que toutes les religions soient vraies en même temps. Oui, il y a du bon dans toutes les religions. Et je crois vraiment que les gens qui pratiquent leur religion, c'est des gens sincères. Très sincères même. Mais ce n'est pas la sincérité qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je me répète, mais c'est à lui qu'on vous invite à aller, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous et qui veut entrer dans votre vie, changer votre vie.
L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.